Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour... moi. Voilà la team, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Monsieur RB. Voilà, je suis très content de faire cet épisode numéro 3 du booster qui est juste ici, tu vois la roue dépassée. Mais ne t'inquiète pas, ça arrive très vite. Bon, voilà, j'ai enfin reçu mon colis pour le booster, je suis trop content. J'espère que tout le monde va bien et je sais que beaucoup de personnes attendaient cet épisode. La MRT, comme tu as pu le voir sur l'ancienne vidéo avec les freins, tout est réglé. Frein avant, frein arrière, j'ai tout mis en neuf, tout est purgé, tout est nickel avec des durites sur mesure aviation comme tu avais pu le voir. Le top du top moumoute. Voilà, donc je suis très content. Vidéo la semaine prochaine. Si vous mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo et que vous me motivez dans les commentaires, bien évidemment, on fera une vidéo GoPro, etc. Voir comment elle marche, etc. Enfin, je vais vous faire plein de vidéos. Donc j'espère que vous êtes chaud. Voilà, nouvelle vidéo sur le booster. Donc comme je vous l'ai dit, là il est en piège, il n'y est pas touché, clairement. Donc j'ai reçu mon petit colis, je suis assez content. Je vais vous montrer tout ça. Sans plus attendre, on va chercher le colis. Donc le petit colis qui va bien des fafas, des mimilles, des familles. Voilà. Alors, je tiens à remercier tout particulièrement Dame Sport Racing. Voilà, merci à eux pour le petit colis du booster. Voilà, ça mange pas de pain. Voilà, j'avais une annonce à vous faire. Oui, j'avais une annonce à vous faire. Je suis désormais en partenariat sponsor avec Dame Sport Racing. Donc si tu as besoin, bien évidemment, d'une petite pièce, que ça soit gros cube, 50cc, enfin, ils font pas mal de choses. Voilà, n'hésite pas à aller sur leur site. Et bien évidemment, je vous ai déniché un petit code promo pour vous, les amis. Le code, c'est RBPROD tout court. Tu le mets dans ton panier Dame Sport. Tu sais faire, je vais pas te le montrer. Mais voilà, de toute façon, tout est dans la description si tu veux. Des trucs Dame Sport, etc. Donc voilà le petit autocollant Dame Sport qui fait plaisir. Voilà, donc nouveau sponsor qui me suit. Merci encore à eux. Et voilà, donc je suis assez content, c'est trop cool. Je peux te dire qu'en fait là depuis tout à l'heure, en fait tu vois un truc là sous une bâche rouge. C'est que je peux pas te la montrer encore, tu la verras dans les vidéos à venir. Il y a un nouveau truc qui se prépare avec Dame Sport et d'autres personnes. Enfin, on est en train de gérer le truc. Je suis très heureux de pouvoir vous faire ça. Donc encore une fois, si tu veux commander des pièces, que ce soit pour booster, que ce soit pour MRT, que ce soit pour Derby, que ce soit pour du gros cube, des T-Max, tout ce que tu veux, c'est dispo sur Dame Sport. Le lien est dans la description et il s'affiche juste ici de toute façon. Et voilà, tant qu'on est parti à faire des placements de produits, je te le dis aussi, GXS Racing, ils sont aussi disponibles, code de réduction dans la description. Voilà, donc petit colis Dame Sport Racing. Alors, pour le booster, j'avais du coup dit que j'allais le revendre. Donc je voulais monter un cylindre d'origine, vélo d'origine, etc. Je suis toujours indécis sur ça. Donc Dame Sport m'a envoyé du coup le pack moteur en origine. Mais à voir si je pète un plomb ou pas, et suivant les contextes actuels, parce que vous savez qu'aussi c'est assez dur pour tout le monde et malheureusement je peux pas vivre de YouTube, etc. Donc à voir par rapport à la budgétisation, mais j'aimerais bien le garder ce booster et faire un projet en full BCD avec un pack moteur 70 ou 80. J'aimerais bien, je sais pas encore où le laisser d'origine, je sais pas en fait, parce que j'ai ma MRT qui est là, elle me suffit amplement, mais j'ai quand même envie d'un truc, mais sachant qu'il y a un autre projet qui est là et je suis encore en train de négocier un autre projet. Donc entends dire que tu veux du 50cc, tu vas en avoir, il n'y a pas de problème. Les gens ils étaient là, ouais tu t'es perdu sur les voitures, sur les gros cubes, sur des machins. On revient sur le full 50cc, je te le dis mon petit gars. J'ai d'autres projets qui arrivent, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos au fur et à mesure. Mais je peux pas trop vous dire. Donc alors j'ai commandé du coup pour le booster une batterie, parce que vous savez qu'avec ça dépend lesquels faisceaux ou enfin quelle année de booster, avec le faisceau tu es obligé de mettre une batterie, sinon ça démarre pas, parce que voilà. Donc j'ai pris une batterie. Pour ceux qui se disent ouais il a pas fini le faisceau, on va le finir aussi. J'ai pu commander du scotch. Donc ça c'est bon. Donc une batterie,
Un petit vilebrequin type origine RMS. Voilà, donc petit vélo qui est ici. 2 roulements SKF en vélo. Une petite bougie iridium qui va bien. Les joints spi qui vont pour le vélo, etc. Et le petit kit cylindre qui est ici. Voilà. Donc on va pouvoir monter tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire un petit tuto vu que c'est entre guillemets un peu moins long à faire ce genre de tuto là pour les scooters, parce qu'après 50 etc, il y a la boîte de vitesse et tout. Peut-être que je vous en ferai un, mais après ça met trop longtemps à tourner, c'est assez chiant. Donc là je vais essayer de vous faire un tuto expliqué complet comment monter un vilebrequin avec les roulements dans les règles de l'art, etc., etc., etc. Donc ce qu'on va faire, on va dégager tout ça et mettre le booster en condition. Ce que je vais faire pour que ça soit plus simple, je vais mettre les roulements au congèle avec le vélo au congèle. Parce que je vais vous expliquer, on va travailler sur de la rétractation, dilatation, etc. On va chauffer les carters. Donc les carters sont chauds, vont se dilater. Et ce qui est dans le froid, roulement, etc., ça va se rétracter. Ce qui fait que quand tu auras chauffé le carter et que tu auras sorti le roulement du vélo, du congèle, clac, tu viendras juste l'emmancher dedans. Les bourrins, je vous vois derrière l'écran là. Ça sert à rien de prendre un machin, une douille, taper dedans, niquer le roulement, tu dois le rechanger, c'est chiant. Je vais te montrer comment ça fait juste cloc, papa dans maman. Je peux pas te dire mieux. Voilà, bon bah allez hop, c'est parti. On va mettre le booster à la place. Donc là, je t'ai mis un plan de la table. Donc là, je vais te montrer les petits carters. Voilà. Le carter où il y a la varia, carter où il y a l'allumage. Donc, nous, on va chauffer cette partie-là et cette partie-là. C'est ici que les roulements cloc vont venir s'enclencher. On va venir mettre le vilebrequin. Ici, de la pâte à joint. Une fois la pâte à joint mise, avec les centreurs qui vont ici et ici. Tu viens le mettre ici, clac, et ça se ferme tout seul. Après, tu mets tes vis et c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, sans plus tarder, on est parti, on va chauffer, je vous fais un accéléré. Donc là, attention parce que le carter est extrêmement chaud. Donc là, mon petit roulement, il n'est pas assez froid, mais ça devrait le faire. Donc là, bien le prendre et mettre comme ça. Et là, putain, la vidéo elle a coupé au moment où j'ai fait ça. J'espère que ça a enregistré. Bon, je sais pas si vous avez vu le roulement que j'ai enclenché comme ça, clac. Il y a dû avoir un bug. Donc là, je laisse le roulement prendre la chaleur un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, donc du coup, je mets de côté. Je fais chauffer le carter qui est là. A few moments later. Bon, le temps que mon carter chauffe en amont, mon carter là a refroidi. Je vais pouvoir du coup mettre ma pâte à joint juste ici. Donc moi en pâte à joint, j'utilise de la noire parce que je trouve que c'est la meilleure avec la CAF orange là. Tous ceux que je vois monter des moteurs avec la pâte à joint bleue là, qui est au premier tour de chauffe à Suze, c'est chiant quoi. Donc faut pas trop en mettre non plus. Hop. Moi je l'applique au doigt, il y a une merde dedans. Je remets mon centreur ici. Tac. Bien en mettre partout. Éviter dans les filettages aussi parce que après ça les casse. Il y en a plein que je répare et ils sont dans les filetages et ça les casse. Quand tu serres trop au bout d'un moment, bah il y a plus d'air qui sort, donc ça éclate derrière avec le carter, c'est chiant. Donc là, bah hop, le carter chauffe. On va pouvoir mettre le vilebrequin dedans. Donc là les amis, pas se tromper, il y a deux côtés sur le vélo. Vélo où c'est plat comme ça, toujours côté allumage. Sur le booster, vélo où c'est cranté, c'est là où on met la variation côté varia. Donc là tu le mets dedans et il s'enclenche tout seul. Voilà, là il est enclenché. Donc ensuite le vélo va prendre la chaleur un peu du roulement.
Donc moi je l'ai pas mis assez longtemps au congèle, il est froid mais pas assez. Mais ça l'a fait quand même. Donc là après je vais venir poser mon carter, une fois qu'il sera chaud je vais poser mon autre roulement dans mon carter. Je vais attendre qu'il prenne un peu la chaleur et après clac, je vais venir l'emboîter dedans pour que ma pâte à joint et tout ça, elle se serre. Donc moi je fais comme ça. Encore une fois il y a plein d'autres techniques, plein d'autres trucs, ça se trouve je fais un truc mal, ça se trouve que je fais machin. J'ai jamais eu de problème sur tous les trucs que j'ai fait comme ça. Tant qu'il n'y a pas de coup de marteau à niquer le filetage, à niquer le plan de joint, tout ça. Moi je chauffe, ce que je fais, je chauffe. Il y en a qui le font à la presse aussi, mais moi je chauffe, je mets le roulement, clac, j'attends que ça se dilate un petit peu, tac tac, je mets ma pâte à joint, je viens rentrer mon bilot et ainsi de suite sur l'autre carter. Après j'enclenche, je serre les vis, tout vient se machiner. Après 2-3 coups de maillet, tac tac, avec une cale pour mettre le vilo en place. Et après c'est bon. Donc là c'est bon, le carter est chaud. Il doit l'être parce que vu comment il fume, j'ai bien fait avec mon autre chalumeau parce que mon premier chalumeau c'était de la merde. Je vais vous mettre du coup le roulement dedans. Donc le roulement froid qui est dedans, normalement si tu viens le mettre bien propre, il s'enclenche tout seul. Voilà. Tiens, tu le vois là. J'espère que la vidéo va pas bugger. Tu le prends, clouc, il vient et ensuite il va prendre la chaleur du carter et tac, il va se mettre tout seul. Donc là je vais attendre qu'il refroidisse parce que avec mon gros chalumeau bouteille de gaz, je l'ai vraiment chauffé fort. Donc je vais attendre un petit peu. La pâte à joint elle va pas sécher tout de suite. Après il faut pas le monter dans une heure non plus, tu vois. Je vais attendre que ça prenne bien la couleur parce qu'après sinon ça va faire fondre la pâte à joint, ça va être chiant. Donc voilà. Bon les amis, le temps que mon carter refroidisse parce que je l'ai chauffé un peu quand même. Il faut pas trop le chauffer non plus hein, les amis. Abusez pas trop sur le chauffage des carters. J'en profite, j'ai un groupe Facebook, voilà, RB Racing, il s'affiche juste ici. Si tu veux venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Il va y avoir de la pièce mécanique, tout ce qui est d'entraide, les photos de vos machines. On va tout partager, donc ça va être trop cool. On est déjà à 400 ou 500 sur le groupe, donc s'il y en a qui veulent se joindre à nous, c'est avec plaisir. De toute façon, le lien du groupe est dans la description. Donc voilà, j'attendais que le carter refroidisse pour vous faire une petite annonce comme ça. S'il y en a que ça intéresse de venir sur mon groupe, c'est avec plaisir. Voilà, il y a par rapport à d'autres groupes, pourquoi je vous invite à aller là-dessus, parce que tout ce qui est arnaque, etc., si ça nous est signalé, on le supprime dans la journée, même dans l'heure qui suit que c'est demandé. Donc voilà, contrairement à d'autres groupes que les admins ne sont pas forcément actifs, etc. Là, on a des admins actifs. Donc s'il y a quelque chose, une suspicion, un arnaque, une insulte ou un truc comme ça, on vire. Donc voilà, c'est important. Si vous avez un problème et que vous êtes sur le groupe, n'hésitez pas à nous le signaler aux administrateurs, etc. Donc voilà, mon groupe, il est pour tous, si vous voulez, de la pièce de 50cc, de l'entraide, etc. C'est assez cool sur ça. Donc, je vais aller chercher mon carter, on va le mettre dessus, on va le refermer, ce petit booster. Je vais prendre du coup mes vis moteurs avant. Je sais plus lesquels que c'est, les vis moteurs. 6, ça doit être celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les vis, je les ai là. Je vais me prendre une petite BTR qui va bien. Ah, la BTR qui va bien, elle est plus dans mon... elle est plus dans ma servante. J'en ai fait quoi de la BTR qui va bien? Ah, pas grave, je vais en prendre une autre. Non, ce que je vais faire, je vais la prendre direct avec la douille. Tac. BTR de 5. Tac.
graisse là-dessus. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, on va refermer les carters. Je vais aller chercher mon petit carter qui va bien. Il a refroidi, c'est nickel. Donc là, tu vois, mon petit roulement, il est dedans. Et là, on va venir. Donc les pions de centrage sont mis, la pâte à joint c'est bon. On va bien vérifier que le vilebrequin est du bon sens. Et donc là, on va venir l'enclencher dedans. Donc voilà, et moi ce que je fais ensuite, du coup, je mets les vis et je vais approcher le serrage. Enfin, hop, voilà, je force pas trop. J'approche sur les carters. Voilà. Je serre pas complètement. Parce qu'après c'est des coups à mettre le carter en vrille. Tac, je vais perdre la vis. Voilà. Il m'en reste 2 à poser. Une là-haut. Tac. Voilà. Et ensuite, moi ce que je fais, je serre comme ça rapproche le carter. Hop. Je fais un serrage en croix à peu près, quoi, à l'escargot, comme on appelle dans le jargon. C'est bon, c'est fermé, mais on voit que le vilo, il tourne pas. Enfin, il tourne, mais mal. Donc ce qu'il faut faire, c'est le centrer. Donc moi ce que je fais, je serre mes carters avant de centrer tout. Le vilo, il tourne pas très bien. Donc ce qu'il faut, en fait, il faut le recentrer à peu près comme ça. Donc moi ce que je fais, vu que j'ai pas de maillet, je vais le faire au marteau, mais avec une cale. C'est mieux. Voilà. Et là, tu vois que ton vilo, il est centré, en fait. Tu vois? Là, il est nickel. Il tourne parfaitement. Donc là, c'est bon. Tes carters sont serrés. La pâte à joint, c'est bon. Le reste, c'est bon aussi. Donc, ce que je fais, moi, dans un premier temps, je mettrai du coup les joints spi après. Je vais déjà d'abord monter du coup tout ce qui est le cylindre, etc. Donc on va monter aussi ensemble. Hop, donc on va se charger du piston dans un premier temps. Donc la flèche qui est ici, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. La flèche qui est ici, c'est côté toujours échappement. Ça, c'est côté admission, où il y a les trous. Si tu veux te repérer un petit peu, admettons que ta flèche elle est partie. Parce que je sais que là, en gros, elle se voit bien, mais sinon, elle se voit pas en fait. Enfin, des fois, elle se voit pas. Une fois que le piston est usé, elle se voit pas. Donc, quand tu vois sur un booster ici que les lumières ici du piston, elles sont là. Donc, ça, c'est côté admission et flèche côté échappement. Toujours sans rappeler. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais huiler la cage à aiguille. Tac. Je prends ma petite cage à aiguille. Hop. Des deux sens. Je la baigne bien dedans parce que c'est important que ça soit bien huilé, ça. Hop, dès le premier démarrage. Voilà, ensuite, moi ce que je fais, je mets le joint d'en base. Donc le joint d'en base, c'est le joint papier qui ressemble à ça. Ceux qui connaissent pas trop entre le joint de culasse et le joint d'en base. Voilà, en cuivre, joint de culasse, et en papier, joint d'en base. Je vois qu'il n'a pas trop la même forme. Donc là, on monte le joint d'en base. Attention à ne pas le déchirer parce que c'est hyper fragile. Tac. Voilà, le joint de culasse on verra pour après, et l'autre c'est le joint côté admission. Donc là le piston il est là, il n'a pas circlips ni à droite ni à gauche. Donc dedans normalement on a, oui, donc du coup l'axe, les circlips en G et les segments. Donc on va monter les segments. Donc ils ont un sens. Je vais vous montrer pourquoi. Alors comme tu vois ici, je sais pas si tu vas bien le voir en vidéo, je vais faire comme les youtubeuses beauté. Voilà. Ici tu as un téton et ici tu as un téton. Si tu le vois bien, ils sont vers le haut. Ok. Ensuite, tes circlips ils sont taillés. Je sais
pas si on va voir. Voilà, tu vois, ils sont taillés de manière que le téton il aille en haut. Donc ça, c'est la position comme ça qui y va. C'est la position vers le haut, tu vois. Pour que ça aille vraiment bien dans la tétine. Donc mets-le pas à l'envers, quoi. Si tu montes le même kit que moi. Donc je te le monte comme ça. Voilà, premier clip monté et l'autre. Pareil, on vérifie toujours bien le sens. Voilà, mes segments sont montés. Ce que je fais moi en général, je mets un petit coup d'huile dans les segments. Il va bien fumer au démarrage, mais au moins c'est pas grave. Ça sera, vu que c'est du 999, je préfère bien graisser les segments. Voilà. Donc ensuite l'axe du piston. Donc c'est bon, j'ai mis clips, donc flèche côté échappement. Voilà, axe de piston, voilà, qui rentre bien huilé. Hop, on le met là avec la cage à aiguille. Voilà, on met bien droit comme il faut. Donc, là c'est bon. Ce que je fais moi, hop, je pousse toujours un petit peu mon axe et je viens remettre du coup mon autre G. Donc là c'est bon. On enlève le chiffon. Ce que je fais moi du coup, pareil, un peu d'huile. J'huile un peu le cylindre. Comme ça, le premier démarrage, ça se fera pas entre guillemets à sec. Ensuite, donc faut bien mettre les segments en face des tétons. Je appelle ça des tétons, moi je suis sûr que c'est un nom, mais je le connais pas et je m'en branle. Donc là, hop, bien serrer les segments avec les doigts. Et là, donc là, normalement, c'est bon, tout bien vérifié. Tac, je tourne le vilo. Aucun problème sur ça. C'est bon. Donc moi après ce que je fais, joint de culasse, serrage, en croix bien évidemment. Je ne vais pas tout vous montrer en vidéo parce qu'après tout le monde, la plupart du gens savent le faire. Il y a plein de tutos sur internet. Donc après, donc je viens tout fixer, tiens tout serré. Et voilà. Donc de toute façon, moi ce que je vais faire, je vais vous faire un accéléré du remontage du moteur. Et puis voilà, après on se reprend quand tout a été remonté. Bon les amis, avec ce petit accéléré, ah oui merde, il n'y a pas de frein, j'ai oublié de mettre de l'essence dedans, mais on a remonté tout, variation, allumage, carbu, j'ai mis un truc à l'arrache vite fait, bougie neuve, tout le bazar, batterie normalement. Alors de la potion magique pour le réservoir, si je fais, j'ai envie de faire un test, tu vois, mais j'ai peur de faire une connerie. Ouais, c'était une mauvaise idée. Bah du coup c'était pas du tout ce que je voulais faire. Putain quel blaireau sans déconner, vas-y. Bon allez, petit démarrage, on va voir ce que ça donne. On va y aller mollo hein. Il y a la compression, il y a tout. Oh putain, je te l'ai dit. Ah, j'avais le starter, j'avais pas mis le starter. Ah, bien plaisir.
Il a le diable en lui déjà. Ah bah voilà! Nickel! Nickel chrome! On peut le remonter puis faire des bavettes. Ah, je suis content. Bon voilà les amis, le booster où est-ce qu'il en est? Donc je vais remonter un peu, j'ai été faire un tour. C'est plus fort que moi. J'ai été faire un tour, donc bah nickel, hein. Tout fonctionne nickel, pas de bug, pas de machin. Du coup j'ai remis mon carbu de 12 parce que j'avais un problème avec mon 17.5, j'avais pas assez de câbles, donc voilà, j'ai pas voulu changer de câble tout de suite. Après c'est la merde, fallait que je recommande. Donc là on va refaire un épisode, du coup ce sera pas le dernier. Mais voilà, je réfléchis encore si je mets un kit 70, si je sais pas, je pense que je vais le laisser d'origine, mais de toute façon il faut que j'aille refaire le pot, 2-3 trucs à modifier. Donc dans le prochain épisode, je pense qu'il sera fini complet. Et là du coup on ira faire des wheelies, on ira faire pas mal de trucs, on ira le roder tranquillement. Et voilà, donc tranquille, j'ai eu pas mal de galères de micro, etc. C'est pour ça que je vous parle avec le micro de mon téléphone. Bon les amis, j'ai eu pas mal de galères avec cette vidéo. Ça a été un peu la catastrophe. Mais bon, mon booter il est remonté, il tourne, c'est nickel, chrome, ça fonctionne du diable. Le machin c'est même en origine, donc ça c'est cool. Ce qui fait que tu peux aller te balader tout ce que tu veux, carte grise, assurance, quoi de mieux, avec un pot qui fait pas de bruit. Enfin, oh là là, c'est le bonheur. Je pense que je vais le garder, en fait, je peux pas le vendre. et voilà, enfin, il y a plein de projets qui arrivent. J'ai tourné toute l'après-midi aussi là. Pour vous sortir un truc de qualité et tout avec enfin je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et voilà, donc j'ai un problème de micro, faut jouer avec mon SAV, j'ai pas mal de trucs à faire. La vidéo de la MRT ça arrive aussi très prochainement. J'ai vendu du coup mon Pomost passage haut, je suis en train de voir pour remettre un truc qui fait moins de bruit parce que du coup c'est un peu compliqué dans ma ville, on va dire. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant sur tout ça. Voilà, j'espère que tu as kiffé la petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner, quoi. Je suis bientôt à 15 000. Voilà, je suis trop content. Le petit booster qui est là. Voilà, je suis grave content. En fait, je sais pas si je vais garder ce pack de coque ou je vais pas le garder. Je réfléchis. De toute façon, je l'ai monté à l'arrache comme ça pour aller se faire un essai en ville. Pour essayer si la carburation il n'y a pas de problème, tout ça, tac tac. Donc la carburation est un peu trop petite, donc je vais mettre mon 17.5 et je vais tout redémonter, tout nettoyer nickel, etc. Et je pense que je vais le garder avec les jantes 10 pouces pour que ça fasse un style origine, vraiment. Garder les clignotants d'origine, garder le guidon avec le compteur d'origine. Je pense que ça peut être un style. Je pense que je vais voir pour le garder pour l'instant. Et voilà, je vous ferai plein de vidéos et tout ça. Je vais aussi acheter une GoPro, ça arrive aussi. C'est pour ça que la vidéo de la MRT, elle se met long à attendre parce que j'attends une GoPro et tout. Voilà, pas mal de projets qui arrivent. Je suis très content. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!